En train d'entrer dans le site de l'Université de Liège. Là, c'est pour bachelier, parce que tu Oui. n'as pas encore obtenu la licence, c'est ça, non? Tu n'as pas la licence. Si, J'ai j'ai la la licence. licence. D'accord, on va regarder le côté master. Parce que là, si tu as la licence, on ne regarde plus bachelier, on va regarder le côté master. Là, j'entre dans le site de Voilà. l'Université de Liège. Je vous montre si c'est que tu peux postuler à l'Université de Liège demain ou pas. Parce que l'Université de Liège ouvre Oui. demain au 17 pour fermer le 31 mars. On va descendre. Là, j'ai cliqué sur s'inscrire. Là, on va regarder maintenant. Ok. On va regarder les masters. Tu as dit le master. On va aller sur le côté master. Oui, master. Je vais cliquer sur master. Là, je vais cliquer sur conditions. Conditions d'accès et formulaire en ligne. Je clique dessus sur le master. Je descends. Ok. Voici les conditions administratives. La première condition, ils disent quoi? Ils ouvrent le 17 demain, le 17 février. Ils vont fermer le 31 mars. Comprenez bien ça. Tapotez le live et partagez le direct. Maintenant, ils disent tous les documents requis doivent donc avoir été remis à l'université avant le 1er avril. Donc, si tu postules après le 1er avril ou le 1er avril, tu n'auras pas, ou le 1er avril, tu n'auras pas de retour. Tu vas perdre tes 200 €. Donc, ne poursuis pas là-bas. Ne poursuis pas là-bas si c'est que tu attends le 1er avril. Donc, ils vont fermer le 31 mars. Ça, c'est la première condition qu'ils demandent. La première condition qu'ils demandent. Ils ont dit ceci. Écoutez très bien. Si vous souhaitez vous inscrire dans une filière contingentée, c'est-à-dire une filière, quand on dit contingentée, c'est-à-dire une filière qui nécessite beaucoup plus de conditions, les places sont minimisées, les places sont petites. Donc, il faut une petite plagiat, peut-être ils vont 10 personnes, 15 personnes. C'est ça qu'on appelle un domaine contingenté. Et les domaines contingentés, ils ont mis, on a dit la médecine vétérinaire, c'est un domaine contingenté. La kinésithérapie, c'est un domaine contingenté. La logopédie, c'est un domaine contingenté. La médecine et les sciences dentaires sont des domaines contingentés. Alors, mon cher ami, si tu te vois là-bas, sache que ton domaine est contingenté. Ça voudrait dire qu'il faut que tu aies des bonnes moyennes, c'est-à-dire les 14, pour pouvoir postuler dans ces domaines-là. Sinon, tu auras un refus de visa, un refus d'admission, j'allais dire. Alors, et ceux-là ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes pas soumis à la date limite. Donc, ceux qui postulent dans le domaine contingenté ne peuvent pas, ils sont pas obligés de postuler et de se précipiter parce que pour eux, à partir du 31 mars, ils peuvent toujours continuer à postuler. C'est pour eux. Donc, pour d'autres qui ne sont pas contingentés, vous postulez après le 31 mars, vous ne pouvez plus postuler. Donc, la deuxième des choses, les candidats introduisent lui-même. Les gars, introduisez vous-même vos demandes d'admission à ULiège. Introduisez vous-même vos demandes d'admission à ULiège. Ils ont dit ceci. Si vous donnez par exemple votre dossier à un étudiant qui vit à l'étranger et que c'est lui-même qui soumet tout ça, honnêtement les gars, vous aurez un refus de visa. Vous aurez un refus d'admission d'abord et un refus de visa par la suite. Et comme sans l'admission par le visa, donc du coup, votre procédure va s'arrêter. Donc, vous postulez vous-même. On peut, par exemple, vous orienter. On peut vous orienter en ligne et tout, vous postuler. On vous oriente et vous postulez. Mais ne donnez pas votre dossier à quelqu'un qui vient à l'étranger le postuler. Parce que si c'est en compte, voilà ça, je vais lire. Les conditions, les dossiers pour lesquels un intermédiaire sera identifié seront d'office refusés. Donc, s'il constate que c'est un intermédiaire qui vient en bas, qui a eu à postuler pour vous, on va vous refuser sur le champ votre dossier. Vous serez invité à renseigner votre adresse postale dans votre pays d'origine. Donc, vous devez renseigner votre adresse postale, donc votre adresse de la poste de votre pays d'origine. Votre adresse email privée. Donc, et votre adresse email, vous devez mettre vos noms. Donc, les gars, créez déjà vos adresses email avec vos noms. Avec vos noms. Donc, genre, comme moi, je m'appelle Franck Dylan, je mets par exemple frankdylan@gmail.com. Là, c'est une adresse email, par exemple. Donc, vous créez des adresses email avec vos propres noms. C'est ça qu'on appelle une adresse email privée. Ainsi que vos numéros de portable. Donc, quand vous allez vouloir postuler, vous allez mettre également vos numéros de portable à l'Université de Liège. Vous mettez vos numéros de portable, c'est important. Ce n'est pas la course. Ici, ce n'est pas la course. Vous pouvez prendre même 2 semaines pour pouvoir postuler. Prenez même 1 semaine et postuler. Donc, chaque jour, vous remplissez un peu. Ce n'est pas la course. Mieux vous faire un bon dossier solide que de faire un dossier qui n'est pas solide mais rapide. Ça ne sert à rien de courir. Ce n'est pas comme les hautes écoles pour postuler rapidement et de peur qu'on va fermer. Ils ont dit qu'ils vont fermer le 31 mars. Et ils vont respecter leurs paroles. Ce n'est pas comme les hautes écoles. Alors on va continuer. On dit que, en effet, nous constatons que des étudiants, principalement d'origine camerounaise, sont victimes d'escroqueries par des intermédiaires qui leur proposent leurs services
contre rémunération afin de faciliter leur admission et qui produisent parfois de faux documents, ce qui a pour conséquence l'exclusion du candidat concerné de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de 3 ans. Autrement dit, on est en train de vous faire comprendre que ceux qui seront victimes d'escroquerie ou d'arnaque, surtout les Camerounais là, faites gaffe. Parce que si on vous donne un refus, c'est 3 ans. 3 ans. Vous aurez 3 ans sans postuler en Europe. Quand ne vous mentez pas, même si en Belgique, si vous avez un refus, peut-être une équité, on appelle ça l'équité procédurale. Si vous avez une équité de la Belgique, même la France ne va pas vous prendre. Ne vous détrompez pas. Même la France ne pourra pas vous prendre. Parce que tout ça, ils ont ce qu'ils appellent l'État Schengen. Donc, du coup, ce sont les pays membres de l'État Schengen. Si un pays te refuse, sachez que l'autre pays va te refuser. Donc, déjà, faites gaffe, les gars, les amis, faites gaffe. Le 3, c'est la même chose que le 2. Le 4, les candidats. Le candidat ne peut introduire qu'une seule demande, un dossier. Si tu introduis plus d'un dossier, si tu introduis 2 dossiers, on va refuser ton dossier. On va refuser. Je prends un exemple. Si tu postules en chimie, après tu vas postuler en biochimie, disant que tu veux maximiser tes chances, tu as un refus d'admission là-bas. Ça, c'est sûr. Donc, on ne postule que pour un dossier, pour une demande d'admission. Donc, Marcel, ferme ton micro, Marcel. Donc, c'est un peu ça. Donc, évitez, postuler dans une seule école, et dans une seule école, dans une seule faculté, et dans un seul domaine précis, dans un seul programme. Ne postulez pas dans 2 programmes, sinon vous aurez un refus. Le candidat doit être porteur d'un diplôme de premier cycle. Ça voudrait dire que, chef, Liu, il faudrait avoir la licence. Comme tu as la licence, c'est bon. Il faut avoir la licence pour pouvoir postuler. Donc, c'est déjà bon là-bas. Là, jusqu'à présent, tu respectes les conditions. On va continuer. Le candidat doit disposer des connaissances linguistiques requises. Ça voudrait dire que si c'est que tu es au Cameroun, par exemple, et que tu as fait tes études en français, tout en français, tu dois maintenant aller dans les programmes. Dans ton programme de tes cours, les cours qu'on te propose. Là, tu as vu ici, on a dit programme des cours. Donc, tu dois voir, si c'est que tu postules peut-être en chimie, et que dans la chimie, on ne demande pas le test, ça va. Parce qu'il y a des domaines qu'on ne demande pas le test de langue. Ce n'est pas tous les domaines qu'on va demander le test de langue. Il y a des domaines qu'on ne va pas demander le test de langue. Vous comprenez, les amis. Il y a des domaines qu'on ne va pas demander le test de langue, mais il y a des domaines qu'on va demander le test de langue. Je prends un exemple, un domaine qu'on demande généralement le test de langue. Tous ceux qui font le management, généralement des test de langue. Ceux qui font commerce international, ceux qui font droit international, les gars, on va vous demander test de langue. Parce que vous serez appelés à converser avec les gens demain. Vous serez appelé à converser avec les États-Unis. Vous serez appelé à converser avec Ottawa. Vous serez appelé à converser avec les gens qui parlent autre langue que le français. Du coup, l'établissement qui est l'Université Liège, je veux s'assurer que l'école dont vous voulez postuler là, ou peut-être si vous postulez du point de domaine, que vous avez mentionné le minimum un niveau d'anglais. Pour ceux qui sont dans les pays francophones, un peu comme le Cameroun, qui est un pays bilingue. Donc, en ce qui concerne le test que vous deviez avoir, si on demande un test de français, voilà le test ici. Il faut le DALF. Soit tu fais le DALF, soit tu fais le DELF, soit tu fais le TEF, soit tu fais le TCF. Pour les francophones. Maintenant, pour les anglophones, le TOEIC, le TOEFL, le IBT et l'IFS, le Cambridge FCE, le Cambridge CAE. Si tu fais les études en anglais, il te faut le test là. Donc, c'est précisé. Voilà le test qui demande. Là, sur les conditions. Et le 7, on demande, il faut payer 200 euros. 200 euros pour postuler. Il vous faut 200 euros, les amis, pour pouvoir postuler. Si tu ne postules pas à 200 euros, tu n'auras pas l'admission. Pour postuler, il faut 200 euros. Ça, c'est les conditions de Liège. Il faut 200 euros pour chaque dossier. Sauf si tu as une licence dans un établissement belge, dans un établissement qui peut être au Cameroun, mais qui a un système éducatif, qui a un système belge, que peut-être c'est une école des Belges, c'est une école belge. Là, tu peux postuler sans avoir recours à payer 200 euros. Et aussi, pour les doctorants, ceux qui font le doctorat, ceux qui font, voilà ça ici, voilà ça. Quand je parle, c'est parce qu'il y en a, hein. Je n'invente rien, tout est écrit. Les doctorants, donc ceux qui font sur le niveau doctorat, si tu postules un niveau de doctorat, tu n'as pas besoin de postuler en payant 200 euros, c'est gratuit. On continue. Le candidat doit fournir un plan de financement. Ceux qui veulent le plan de financement, mon numéro sur ma bio. Je vous trouve des plans de financement, des bons plans de financement pour vous.
Que ce soit en première année, on demande le plan de financement. Que ce soit en master, on va demander le plan de financement. Le plan de financement, c'est quoi? Beaucoup vont se demander ce que c'est quoi ce document. Le plan de financement, c'est quoi? Vous allez cliquer là. Vous allez cliquer là. Vous avez vu, plan de financement. Les étudiants ressortissants d'un pays tiers ou, j'allais dire, à l'Union européenne, doivent disposer de ressources suffisantes pour entreprendre des études en Belgique. On ne veut pas on ne veut pas que demain, vous venez, genre, vous venez en Belgique, après vous partez devant les aides sociaux. Les aides sociales, une aide. Les aides sociales, genre, je n'arrive pas à manger chez moi et tout. On veut voir si vous êtes suffisamment stable financièrement parlant. C'est la raison pour laquelle on vous demande ce document de plan de financement. On dit que c'est obligatoire. L'obligation de fournir un plan de financement, c'est obligatoire. C'est celui qui n'a pas ce document-ci, pour postuler à l'université de Liège, il aura un refus d'admission. Si tu n'as pas ce document-ci, c'est obligatoire de l'avoir. C'est obligatoire de l'avoir. Donc faites gaffe. Je dis, je pourrais vous trouver cela. Voilà le montant. On dit un montant minimum est fixé et indexé chaque année par l'arrêté royal. Il est actuellement à, c'est ça ici, 789 net par mois. Donc, 789 € net par mois. Donc, les gars, il faut ce document. Si vous n'avez pas ce document, il faut me contacter. Je vous trouverai le document. Et c'est payant. Ce n'est pas comme c'est gratuit le document. Parce qu'on trouve les garants et puis les garants nous signent ça et on vous renvoie par la suite. Mais non. On va continuer. Les conditions académiques minimales. Ça, c'est les conditions maintenant que les étudiants aiment entendre. Maintenant, on va parler des conditions. Ça, c'est on va descendre pour les domaines. Voici les conditions académiques minimales à respecter. Faculté par faculté. C'est-à-dire faculté par faculté. Non, faculté des sciences, faculté des lettres, ça dépend de chaque faculté. Voilà ça. Voilà les facultés. Liu, tu fais quelle faculté? Génie civil. Génie civil, c'est la faculté des sciences appliquées, non? Oui, je pense. Tu penses, papa? Tu penses comment on bosse? Bref, on a dit cycle, deuxième cycle master. Pour tapoter les amis, tapoter le live, partager le live. Être porteur d'un diplôme de premier cycle obtenu. Donc, Liu, Oui. ils ont dit que il faut la licence obligatoirement. Il faut valider 3 ans. Donc, tu dois valider tous tes 3 ans. Tu vas valider 3 ans, non? D'accord. Oui, effectivement, je valide les 3 ans. C'est-à-dire que le 1 passe déjà. Le 2, l'étudiant doit avoir acquitté, donc c'est la même chose. Si tu as validé au premier, c'est-à-dire que c'est bon. Le 3, les compétences acquises doivent être certifiées par une moyenne globale de moins de 12 suivants. Tu respectes ça? Bon, oui. Première année, plus deuxième année, plus troisième année. Quand tu fais la somme de 3 ans, tu divises par 3, ça te donne 12 suivants. Parce que première année, j'ai eu une moyenne générale de 12,61. Deuxième année, j'ai eu une moyenne générale de 14 et quelques. Avec un BTS mention assez bien.